Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans ma vie de fée. Moi, c'est Marie et je suis une femme autiste. Et ici, je te partage mon quotidien sans filtre, avec humour, authenticité, mes joies, mes défis, mais aussi mon expertise. Éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans, j'ai accompagné de nombreuses personnes sur le terrain et aujourd'hui, je mets ma double casquette à ton service pour t'aider à booster tes fonctions exécutives. Allez, installe-toi bien et c'est parti. Hello, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire un épisode un petit peu fun qui m'a été inspiré du compte Instagram de Rico HTAA qui parle vraiment bien de son diagnostic de TSA, d'autiste, et que j'aime bien regarder. Et je me suis dit, du coup, et si moi aussi, je faisais la liste de tout ce que j'ai mis en place depuis que j'ai accepté mon diagnostic d'autiste. Mais avant de commencer, juste un petit mot que si tu apprécies mon podcast, eh bien pense-toi à t'abonner. C'est un petit geste simple, mais qui m'aide énormément à développer mon travail. Et si vous habitez la région de Genève, sachez que je propose des accompagnements personnalisés pour la vie sociale et quotidienne, que ce soit pour soutenir les fonctions exécutives, l'organisation des repas par exemple, ou le tri de ton intérieur, eh bien je suis là pour t'épauler et je serai ravie de t'accompagner. Alors n'hésite pas à me contacter, tu trouveras tous les renseignements dans la barre d'infos. Et du coup maintenant, nous allons commencer avec cette liste de toutes ces petites choses que j'ai mis en place. Ça va nous permettre de faire un peu un point global sur différents thèmes dans le TSA que je pourrais aborder ultérieurement dans d'autres épisodes de façon beaucoup plus approfondie. Allez, c'est parti, il y en a environ 17. Donc déjà, la première chose que j'ai mis en place, ça a été le suivi de mon budget énergie dans mon budget bullet journal. Donc la toute première chose que j'ai vraiment fait en janvier de cette année, donc 2026, c'est un outil composé en deux parties pour notifier, cartographier d'une part mes déclencheurs et d'autre part mon énergie, ma saturation, mes temps de socialisation et surtout aussi mes différents objectifs mensuels. Mais ça, je me ferai un plaisir de te le détailler plus en détail dans un autre épisode. Ma mon deuxième point, ça serait ma routine d'ancrage. Alors ça, ma routine d'ancrage, elle est surtout là, présente quand j'ai besoin d'être rassurée ou réconfortée après un inconfort ou une surcharge. En fait, par exemple, l'autre jour, quand je suis rentrée à la maison, à Lyon, ils avaient mis le train extrêmement tardivement sur la voie. Et donc, du coup, il y a eu un mouvement de foule. Et moi, les mouvements de foule, c'est vraiment des moments qui peuvent m'angoisser terriblement, où je comprends pas pourquoi les gens ils veulent tous rentrer en même temps dans le train, parce que de toute façon, le train va prendre tout le monde. Et du coup, là, quand j'ai trouvé une place et que je me suis assise, eh bien, en fait, j'écoute Yves Duteil. Et notamment, j'ai deux, trois chansons fétiches que j'écoute en premier en boucle et après, j'écoute les autres. Et après, ça passe et je peux de nouveau reprendre le cours de ma journée et de mes activités. La troisième chose, c'est vraiment une technique de repli corporel sur le canapé. Et ça, en fait, qui dit TSA, dit système nerveux hyper ultra sensible. Et donc, du coup, par moment, notamment le soir pour dormir, il m'arrive que mon système nerveux a décidé qu'il ne voudrait pas dormir. Et donc, du coup, je suis, entre guillemets, obligée de lui dire que maintenant, il peut se reposer. Et pour ce faire, je me recroqueville sur le canapé et ça me permet de lui dire qu'il peut s'endormir et logiquement, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je peux retourner dans mon lit et aller dormir tranquillement. Euh, voilà. D'ailleurs, dans le même style de technique, tous les soirs, depuis, je crois, c'est février-mars, en fait, j'ai
J'ai une série d'exercices de yoga que je fais et justement c'est la même chose pour dire à mon système nerveux que là il peut se calmer, il n'est plus en danger, il est en sécurité et c'est toujours le même mouvement que je fais en fait parce que c'est beaucoup plus simple. Euh, alors, le point numéro 4, c'est la proprioception. Et la proprioception, c'est comment on place son corps dans l'espace et comment on a des sensations vis-à-vis de son corps. Tout un sujet dans le TSA, je me ferai un plaisir aussi de vous en parler plus en détail ultérieurement. Et donc, du coup, moi, pour ça, eh bien, en fait, j'ai un certain nombre de petites techniques. En tout cas, je vais à la piscine au moins une fois par semaine. Donc, en temps normal, j'y vais beaucoup plus l'été parce que l'été, d'abord, il fait chaud et puis que c'est plus simple. Et la piscine est plus près parce que je vais à la piscine de mon village. Donc, c'est plus simple. Et si je ressens pas bien mon corps, bah, en fait, je peux prendre une douche et notamment faire un gommage général ou un masque du visage. C'est vraiment une des techniques qui me fait vraiment un grand bien. Euh, le point numéro 5, l'apprentissage du dire non. Bon, évidemment, on est en working progress, comme on dit, hein. Mais en fait, j'apprends petit à petit à dire non et c'est pas toujours facile. Mais justement, étant donné que j'ai pris l'habitude de noter déjà mes objectifs, mes déclencheurs, mon énergie, etc., etc., eh bien, en fait, ça me donne une cartographie et ça me permet aussi de mieux comprendre pourquoi, à ce moment-là, bah, en fait, je dois dire non. Parce que, en fait, sinon, bah, c'est la crise assurée et que, du coup, il faut que je me protège. Donc, ça m'aide beaucoup à dire non. Ensuite, le point numéro 6, c'est que je n'ai pas de couverture de lestée, mais par contre, je mets un coussin, fait avec les moyens du bord, hein. Et du coup, ben, en fait, régulièrement dans la journée, je fais des pauses, je m'allonge et je mets mon coussin euh, sur mon ventre, en fait. Et ça permet, pareil, de dire à mon système nerveux que là, il est en sécurité, qu'il peut se reposer, qu'il peut se calmer et qu'il peut s'apaiser. Et ça, c'est vraiment des choses que je fais très régulièrement dans la journée. Ça n'a pas besoin d'être très long, mais notamment après le repas de midi, souvent là, je fais une pause, un quart d'heure, 20 minutes, et je le fais surtout le soir aussi avant d'aller dormir. Ensuite, il y a tous les petits rituels, en point numéro 7, tous les petits rituels que je mets, et notamment au niveau du ménage. Donc le ménage, c'est le samedi. Bon, d'abord, ça a toujours été le samedi depuis très longtemps, donc là, ça n'a pas changé. La lessive, bah, nous, comme on a une machine collective qui est partagée en buanderie, eh bien nous, notre tour, c'est le jeudi après-midi. Et puis, il y a les courses. Alors, les courses, ça, c'est tout un truc. Donc, en fait, les courses, moi, je peux les faire le mardi, le mercredi ou le jeudi. De façon générale, en fait, je les fais plutôt le mercredi après-midi, finalement. C'est là où il n'y a pas tellement de monde. Mais en tout cas, il est sûr que le jeudi après-midi, au plus tard, les courses doivent être faites parce que, sauf très rare exception, parce que, voilà, mais je mets pas les pieds dans un magasin le vendredi, le samedi ou le dimanche, pour des raisons évidentes de monde en fait, tout simplement. En point numéro 8, l'organisation obsessionnelle des courses. Alors, c'est vrai que chez moi, chaque fois que je vais faire les courses, c'est vraiment un petit rituel. Il faut que tout soit à peu près rangé. C'est une manie chez moi et donc du coup, moi, je vais faire les courses à grands frais et donc du coup, j'ai toujours deux sacs, un dans lequel je mets les légumes et un dans lequel je mets la viande et le frais. Voilà. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Et si je vais à Carrefour, eh bien en fait, ça sera un sac pour le non alimentaire et un sac pour l'alimentaire. Voilà, et tout doit être, et les choses qui sont carrées et dans enfin carrées, bien carrées, doivent être en dessous pour qu'on en puisse en mettre le plus possible. D'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote. La première fois que j'ai
dans mon premier travail, j'étais dans un foyer et en fait, j'allais faire les courses et avec les résidents et notamment, il y avait une personne qui avait une trisomie 21 et alors lui, quand il faisait les courses avec moi, il rangeait même dans le caddie les courses de telle sorte qu'il y avait un ordre, c'était lui qui devait le faire. Bah, en fait, moi, un peu pareil, un peu pareil. Euh, Alors, point numéro 9. Donc, du coup, c'est mes loupes qui sont en fait des bouchons d'oreille et mes lunettes de soleil. Alors, donc, depuis peu, j'ai des loupes qui sont des atténuateurs de bruit et je l'essaye de les mettre le plus souvent possible. En tout cas, quand je vais à grands frais pour faire les courses, là, c'est obligatoire parce qu'il y a vraiment trop de musique et trop de bruit. À Carrefour, enfin, chez nous, le Carrefour où je vais, ils mettent pas de musique, donc j'ai pas besoin. Le restaurant, des fois j'oublie ou j'ose pas trop. Bref, il y a des fois encore que j'oublie, mais je sais que mes loupes, c'est mes meilleures copines. Et mes lunettes de soleil maintenant, et pour l'agression du soleil. Par contre, je le mets jamais dedans. Moi, ça m'est pas arrivé de le mettre dedans. Point numéro 10, les vêtements. Alors, moi, depuis 2020 à peu près, je couds tous mes vêtements et avec les années, ben, en fait, j'ai réalisé que c'était toujours les mêmes patrons que je faisais et en fait, j'ai amplifié le processus puisque c'est des robes qui vont être simples, faciles, que je vais du coup les décliner. Je choisis les tissus qui me sécurisent, c'est-à-dire le coton pour l'été. Je prends plutôt des velours très doux pour l'hiver pour l'aspect cocon. Et, et j'ai arrêté de me forcer à mettre des bijoux, des boucles d'oreilles qui me grattent. D'ailleurs, les boucles d'oreilles, ça me gratte. Et oui, et en fait, du coup, les vêtements, bah, ça va être vraiment, j'aime pas trop les fermetures éclairs, ce genre de choses. Et, et j'ai des jupes, et des fois, des jupes, je peux pas les mettre parce que c'est un peu difficile. Voilà. Donc, je vais vraiment faire attention à ça et j'ai amplifié le phénomène et comme ça, voilà. Je me fais plus de, je m'embête plus avec ça. Ma devise, ça reste en numéro 11. Ma devise, ça reste quand même simple, rapide, efficace. Ça, c'est ma devise depuis toujours et j'ai arrêté de me culpabiliser par rapport à ça. Même à la rigueur, c'est vraiment vraiment ma devise en fait, que j'accepte et puis que j'amplifie en fait. Si j'ai besoin de me reposer ou que je sens que ma tête part dans tous les sens, les pensées partent dans tous les sens, c'est bien le point numéro 12, c'est que je vais écouter pas mal de podcasts. Euh, voilà, ça va m'éviter bien des fois de penser à 25 000 choses et de ressasser les mêmes choses d'ailleurs au passage. Donc du coup, j'aime bien m'allonger, surtout en fin d'après-midi, début de soirée, m'allonger et écouter des podcasts. Heu, Mes 2 rituels que j'aime bien, c'est les lueurs le dimanche soir. J'aime beaucoup parce que c'est sur la vie spirituelle des gens et j'aime beaucoup la manière dont ils, interrogent les gens et j'aime vraiment beaucoup cet épisode. Et le deuxième podcast que j'écoute aussi énormément, c'est celui de Camille Thomas sur le système nerveux, le lundi. Donc moi je l'écoute le lundi ou le mardi, ça dépend, mais voilà. Après il y en a d'autres, le jeudi avec l'astrologie, le human design, etc. Oui, je vous ferai un épisode sur l'astrologie et le human design car ça, c'est mes intérêts spécifiques. Ma routine du soir, numéro 13, donc effectivement, me suis rendu compte que les transitions sont un gros point sensible dans le TSA. Et du coup, il a fallu que je mette en place une routine du soir parce que le soir, étant donné que j'étais fatiguée, ben en fait, je me bloquais sur Instagram et ça faisait rien de bien. Donc du coup, j'ai mis en place une routine du soir. Et particulièrement, enfin, alors ça, je la fais depuis un petit moment, mais je la continue pour m'endormir. J'ai vraiment une routine mentale que je fais vraiment tout le temps, c'est-à-dire que je compte jusqu'à 10, je visualise une porte que j'ouvre, je rentre dans un sas, je ferme la porte, je mets mon manteau de lumière qui me protège, j'enfile, j'ouvre une autre porte et là j'arrive dans la forêt, il y a Lou qui m'attend avec la fée et on marche ensemble
jusqu'à une clairière, je m'allonge et le loup pose sa tête sur mon ventre. Logiquement, en général, j'ai pas besoin d'aller jusque-là, je m'endors avant. Bon, il y a des soirs, il faut que je la fasse plusieurs fois parce qu'évidemment, j'ai pas envie de m'endormir, quoi. Quand je pars en voyage, point numéro 14. Alors, quand je pars en voyage, je fais attention à prendre un doudou que j'ai cousu il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années, qui est en fait mon enfant, qui représente ma petite fille intérieure. Et je le prends systématiquement en voyage. Je prends aussi des jeux de cartes oracle, euh, un ou deux, ça dépend, pour au cas où je ne veux pas m'endormir, parce que si je m'endors pas, eh bien, en fait, je tire une carte et là, ça va me permettre de m'endormir. Et d'ailleurs, au passage, dans les hôtels, c'est très compliqué pour moi de dormir dans le lit et quasiment 2 fois sur 3, je me retrouve par terre, tellement je n'arrive pas à dormir dans le lit. Numéro 15, le point numéro 15, c'est vraiment le deuil du fonctionnement neurotypique. Oui, on peut vraiment parler de deuil. Je fais petit à petit ce deuil que, en fait, il y a certaines choses, eh bien, je ne pourrai plus les faire, je ne peux pas les faire comme tout le monde. Et, et voilà. Et donc, du coup, maintenant, je m'organise beaucoup plus par rapport à ça. Par exemple, pour vous donner un exemple, bah oui, moi j'adorerais et j'adore faire les road trips et j'en ai fait, ça m'est arrivé. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui me stresse, qui m'angoisse plus qu'autre chose. Et donc du coup, je préfère organiser des voyages en étoile avec un hébergement fixe et puis après on partira de chaque côté, mais chaque soir on peut revenir au même endroit. Ça me permet d'avoir un lieu fixe et de trouver des repères par rapport à ce lieu fixe. Et c'est beaucoup plus rassurant. Donc maintenant, j'organise beaucoup plus mes voyages de cette envergure-là. Point numéro 6, l'acupuncture. Je me suis rendu compte en début d'année que l'acupuncture pour moi c'était pas un luxe du tout, mais un soutien. Donc, pour le moment, c'est mon médecin généraliste qui me fait mes séances d'acupuncture toutes les 2 semaines. Et il apaise, en fait, l'objectif, c'est d'apaiser mon système nerveux. Donc, il met toujours les aiguilles au même endroit. Et ça me fait un bien fou. Ça me fatigue aussi beaucoup, donc ça veut dire que ça travaille beaucoup. Et je vois que depuis 6 mois que j'utilise l'acupuncture, enfin que je fais attention à mon système nerveux, oui, je vois que petit à petit, il y a des choses qui s'apaisent et petit à petit, il y a de l'espace qui se crée. Et ça change quand même. Point numéro 17, et je pense que ce sera le dernier pour cette série, c'est la méditation matinale. Alors, bien évidemment, cette méditation du matin, elle est flexible, je la fais très, enfin, je la fais très souvent, mais des fois, je la fais pas. Et en fait, ça, c'est aussi important parce que ça me permet d'avoir l'espace mental pour éviter d'être débordée dans la semaine. Vraiment, c'est créer de l'espace. Et je vois bien que si je la fais pas pendant plusieurs jours, ça va être compliqué à un moment donné. Donc, ça amène beaucoup de fluidité dans ma vie. Voilà, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur mes petites routines, tips, je sais pas, petites choses que j'ai mis en place depuis le diagnostic TSA. Et alors, bien évidemment, je voulais rappeler que ça, ce sont mes petits rituels que j'ai mis en place. Ça peut t'aider, comme ça peut ne pas t'aider, puisque c'est en fonction de toi. Il faut adapter ses idées à ton rythme. En attendant, prenez bien soin de votre système nerveux et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.